J'ai envie que les gens viennent chez moi parce qu'ils ont envie de manger ma cuisine, ils ont envie de moi. Enfin, envie de moi. Chef. Et les repas, ça sera que du bouillon de poule. Têtu, pugnace et toujours insatisfait. Quand j'ai pensé à l'ours et je l'ai ouvert, c'était un hommage à Vincennes, aux eaux de Vincennes, au bois de Vincennes. C'était vraiment de faire une cuisine qui vient de moi, justement. Sans filtre, une cuisine un peu plus brute, même si j'espère que c'est quand même une cuisine fine et élégante, mais une cuisine plus brute, plus instinctive. J'ai pas envie de m'inspirer de chefs avec qui j'ai travaillé, j'ai pas envie de reproduire des photos que je vois sur Instagram, j'ai envie d'être moi. Et donc l'ours, c'était ça, c'était être brut, naturel et sincère, encore plus sincère en tout cas. Parce que tout se base surtout à l'ouest et dans Paris, mais Paris est saturé, et l'ouest parisien aussi je trouve, et donc venez à l'est, il y a des jolis coins, c'est magnifique, on a la Marne, le bois de Vincennes. J'aimerais bien que les chefs qui sont l'élite et qui ont beaucoup les médias, etc., prennent aussi des risques financiers, intellectuels, j'irais même physiques, d'aller s'installer dans des coins où justement on a besoin d'avoir des chefs comme ça pour remuer la ville, remuer le quartier, remuer le département. On se rend compte aussi, c'est parce qu'on habite Noisy-Grand qu'on n'aime pas la cuisine, qu'on n'aime pas la gastronomie. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que Paris, le 16e, le 8e et l'Ouest, quoi. Mais bon, sans plus, je grogne beaucoup, je peux gueuler, je suis assez soupolé des fois, mais en vieillissant, on s'aperçoit que ça sert strictement à rien et que rien ne vaut une bonne discussion, un bon briefing ou débriefing le lendemain de la catastrophe qui a pu se passer. J'ai besoin d'amour, ouais, tout simplement. Je suis comme tous les humains, et donc on ressent plus, bien sûr. J'ai toujours voulu faire la cuisine. Moi, je savais dès à 6, 7 ans, 8 ans que je voulais être cuisinier. Je voulais être boulanger, pâtissier, ça c'est sûr. Mais j'ai eu un déclencheur, c'est quand j'avais 15 ans et demi, j'étais en apprentissage et j'ai mon patron. Il m'a emmené manger chez Olivier Rollinger. Et il faisait déjà la maison de Bricourt, son Saint-Pierre retour des îles. Et je m'étais dit, mais comment on peut imaginer un truc comme ça? J'avais trouvé ça génial, le bouillon, la cuisson du Saint-Pierre parfaite. Moi j'adore ça, c'est manger du pâté naf. J'aime bien manger à 2 h du matin quand je rentre, et donc souvent je me fais des coquillettes, un petit morceau de pâté naf, des cornichons. Ça c'est mon plaisir coupable, ouais, c'est un petit pâté naf. Parce que quand j'étais petit, au fait le soir quand je rentrais de l'école, il n'y avait pas un goûter avec des pains au chocolat ou j'en sais rien, des brioches. C'était soit de la baguette avec de la compote dedans, ou soit de la baguette avec du pâté naf, quoi. J'ai fait une rencontre pour mes 50 ans. Ma femme m'avait offert un repas il y a quelques jours chez Michel Guérard à Génie-les-Bains. Et j'ai rencontré un homme bouleversé. J'ai pleuré pendant 1 h 30 après. Bouleversé parce que simplicité, gentillesse, humilité, bon sens de la vie. Ce mec-là, il vous réconcilie avec les humains, quoi. Elle est là tout de suite, c'est d'avoir ouvert la brasserie Les Mérovingiens à Noisy-Grand. Tout le monde m'a dit j'étais fou, pourquoi aller là-bas, pourquoi le 9-3? Et tout simplement parce que j'ai un coup de cœur. Je n'ai pas fait d'études de marché, j'y étais parce que j'habitais 3 ans là-bas et que j'avais envie de prouver qu'une brasserie à l'Est parisien, ça marche et que les gens ont aussi envie d'avoir la brasserie moderne en banlieue. Il n'y a pas de raison que ce soit qu'à Paris. Et de faire du bon, de la qualité, hein, le poisson, la viande, c'est le même fournisseur. Je ne fais pas de différence au niveau qualité. Voilà. Donc je gagne moins de sous, mais je m'en fous. C'est pas bien de dire ça, mais bon.